Bienvenue sur les news de Samir. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà tourné sur l'actualité, sur ce sujet dont je vais parler, mais là c'est pour agrémenter d'éléments et ce sera la dernière fois parce qu'après on va pas non plus en faire toute une histoire sur cette ouverture des Jeux Olympiques, surtout que là il va se passer des dingueries à propos du Liban et ainsi de suite. Mais je voulais revenir sur cette histoire du blasphème de la scène. Alors la scène, C-E-N-E, hein, c'est pas S-C-E-N-E, hein. Je dis ça pour Mila parce que Mila elle pense que la scène c'est bref. Donc on va revenir là-dessus, hein, sur ce que c'est le blasphème, etc. Parce qu'il y a Marcel enfin il y a Marcel qui dit un élément, je vais vous lire son tweet, très intéressant, qui laisse à réfléchir. Mais pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, bon, il y a Mélenchon aussi qui s'est exprimé, et c'est intéressant de voir que Mélenchon défend la laïcité réellement au final, et défend aussi les chrétiens, et nous avons tous les droitards patriotiques tombés et appelés à, entre guillemets, au droit au blasphème. Donc ça c'est particulier, c'est fort de café. Mais bon, à part si peut-être que les patriotes catholiques français ne sont pas si catholiques et ne sont pas si français, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, par contre, l'une des vidéos qu'il faut absolument que je vous montre, c'est concernant sur CNews, ils ont encore dérapé, où ils ont expliqué, en résumé, je vous fais bref, la Révolution française, c'est de la faute des musulmans. Bah oui, Billy, tu savais pas que c'était de la faute des musulmans? Eh ben c'est bon, c'est comme ça. C'est incroyable, c'est juste phénoménal. Euh, ils y pensent H24, hein. Ils y pensent H24 à l'islam, et donc on va rigoler, on va se mater, on va se marrer. Et ensuite on va parler du rugbyman quand même, parce que pour vous montrer ce qu'il en est, on va parler du rugbyman. Nous avons Dieudo qui a fait une blague sur les sionistes. Vous avez vu les conséquences qu'il a subies. Et là, on a un rugbyman. Vous savez, ce rugbyman dont j'avais fait une vidéo où il avait expliqué qu'il sortait dans la rue avec le premier... le premier rebeu qu'il voit avec son casque, il le vilipende. Donc là, c'est bon, hein, il a été sanctionné et vous allez rigoler ce qu'il en est de la sanction. Donc, et ces sanctions sont liées au communautarisme. Il y en a qui ont appelé à cesser le feu. Je rappelle, hein, parce que à l'heure actuelle, comment il s'appelle, Enrico Macias. Enrico Macias, il a toujours pas été vilipendé, hein. Je rappelle qu'il a quand même expliqué à dégommer, j'ai vu dégommer physiquement tous les gauchistes, hein, tous les islamo-gauchistes, c'est-à-dire que tous les gens de gauche, etc. Et pourtant, bon, il n'a toujours pas été condamné, et ainsi de suite. Je trouve ça quand même assez particulier. Donc c'est de ça que va parler cette vidéo. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, on commence par quoi? Je pense qu'on va d'abord commencer par les propos de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, ça fait un drama. Les droitards tombent sur Mélenchon et bizarrement, c'est particulier. Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne, dernier repas du Christ et de ses disciples, fondatrice du culte dominical. Je n'entre pas bien sûr dans la critique du blasphème, cela ne concerne pas tout le monde, mais je demande à quoi bon risquer de blesser les croyants. Même quand on est anticlérical, nous parlions au monde ce soir-là, dans le milliard de chrétiens du monde, combien de braves et honnêtes personnes à qui la foi donne de l'aide peut vivre et savoir participer à la vie de tous sans gêner personne. Donc là, il fait son propos. Il faut savoir que lui n'est pas croyant, hein, il est anticlérical, voilà, il est athée, etc. Il trouve pas ça, bref. Mais de là à ouvertement et publiquement nuire aux gens, il trouve ça pas correct. Ça, c'est son propos. C'est ce qu'on appelle aussi la laïcité, hein. Bref. Et derrière, on a tous les droitards qui, je vous lis, et là c'est en top tweet, je pourrais vous le montrer, qui décident de tomber sur les musulmans, hein, ce qui est assez particulier. Là, on a un individu qui dit « À quand Mahomet en drag queen, hein? Bah non, ça serait de l'islamophobie. Et par contre, insulter des millions, des milliards de chrétiens, c'est de l'art. » Mais c'est pas les musulmans qui ont décidé de faire ça. Et puis si t'avais les noisettes, tu irais te renseigner pour savoir qui est cette personne-là, qui était la personne bleue, qui sont les organisateurs. Non?
Tu veux pas? T'as peur? Tu as peur? Mais t'inquiète pas. Oh, c'est grave ça. S'ils avaient représenté Sauvons la France, s'ils avaient représenté Mahomet, comment ils ont représenté le Christ, la France serait à feu et à sang. Donc en fait, c'est tellement des minables. Alors ils sont pas catholiques, mais on se comprend. Ils sont pas catholiques, ces mecs-là, c'est des gros sionards. Mais donc, en fait, ils sont en train de se victimiser. Et, ouais, mais pourquoi les musulmans, vous le faites pas? Mais tous les jours, l'islam, tous les jours, on tombe dessus. Par contre, moi, je vois qu'il y a une certaine religion qu'on touche pas. Hein. C'est un fait. Hein. C'est un fait. C'est-à-dire que, autant on touche pas à leur dogme, je rappelle encore une fois que certains... Pour ceux qui ont oublié, alors il faut savoir que là, pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez que moi, les Free Palestine ont décidé de me block out parce que j'étais le seul à relayer les informations comme quoi qu'à New York, sous des synagogues, il y avait des tunnels, etc. Vous avez certainement dû entendre l'affaire, hein, vous vous en souvenez, ça n'a pas fait la une des médias, mais moi j'en ai parlé. Alors vous allez me dire, Samir, pourquoi les Free Palestine te bloqueraient parce que t'as parlé de ça? Je sais pas, parce que je mange pas de merguez. C'est tout, je vais pas à manif. T'es fou quand même, tu vois. Donc imaginez-vous la même chose en dessous des églises. Imaginez-vous le scandale qui se passerait. Hein? Imaginez-vous. Non? Donc les mecs, ils sont en train de se victimiser. Ouais, mais les musulmans, c'est H24. Vous faites que de critiquer Mila, machin. Une paumée, une meuf paumée, hein, qui n'a aucun diplôme, hein, qui a arrêté l'école au collège, qui a aucun diplôme, qui pense que la scène, c'est la scène qui s'écrit S-C-E-N-E au lieu de C-E-N-E. Elle est tellement grave la débilité de la chose. Qui n'a jamais travaillé de sa vie, et c'est censé être votre guide. Vous l'avez mis en avant. Tout ça parce qu'elle a critiqué, elle a insulté l'islam. Donc arrêtez, vous avez une haine. Et bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Parce que vous êtes comme, excusez-moi de dire ça, vous êtes comme les travailleurs français. À chouiner, à jalouser qui? Les cheminots. Ceux qui travaillent à la SNCF. Oh mon Dieu, comment ça se fait qu'ils ont des droits, ils ont des acquis sociaux? Il faut savoir qu'à la SNCF, tu commences le travail à 20 ans, tu pars à la retraite à 35 ans. Hein. Ah, les gars de la SNCF, vous pouvez le dire en commentaire. Et les gens, c'est quoi? Tu travailles 15 ans à la retraite? Mais ils manifestent pourquoi alors? Ils manifestent pour partir à la retraite à 30 ans. Tu vois, c'est le but des cheminots. Ils ne lâcheront rien. Alors bien évidemment que je fais exprès d'abuser, de rigoler, mais c'est pour dire que eux, leurs acquis sociaux, ils en demandent et ils ne lâchent rien. Y a de quoi faire, on est suffisamment taxé pour avoir du social, contrairement à d'autres pays. Il y a d'autres pays où c'est différent. Par exemple, aux États-Unis, tu as moins de droits qu'en France, mais on te taxe pas. En France, on a décidé de nous taxer, donc normalement, on a des droits. C'est comme ça. Et si tu ne respectes pas ça, le pays s'effondre. Les États-Unis, ça se passe bien, parce qu'ils ont choisi un modèle. Mais en France, ça se passe mal, parce qu'on est taxé et on n'a aucun acquis social. Par exemple, il y a un autre pays où ça se passe mal, c'est l'Algérie, parce qu'ils ont tous des acquis sociaux, ils ont tous ce machin comme ça, mais ils ne travaillent pas. En majeure partie, les Algériens ne travaillent pas, et le gouvernement, je vous assure que c'est pas une blague, il donne des appartements gratuitement. Ah, ça veut dire que tu demandes à un Algérien, demande à un Algérien, de demander en commentaire et de discuter avec des qui vont en Algérie, tu te dis mais c'est normal Non, mais parce qu'en fait, je t'explique, c'est ceux qui n'ont pas de logement. Mais quoi? Mais comment il va travailler? Il va travailler faire quoi de sa vie? C'est normal, tu vois, donc c'est pas cohérent. C'est trop gentil. Dans la vie, il faut être juste. Ni trop méchant, ni trop dur. Tu vois, faut un juste milieu. Pour en revenir, c'est juste phénoménal qui tombe sur les musulmans. Mais faites-vous respecter. Et surtout que les musulmans, entre guillemets, sont là pour défendre aussi, sont solidaires face au drame que subissent ce blasphème. Et pourtant, non. Et là, il y a ce propos de Marcel. Vraiment, je vous invite à vous abonner. Il fait du très bon travail. Hein. C'est vraiment le média en 4-4-2 sur YouTube. C'est un ancien, enfin c'est un ancien, il est jeune, mais du très bon travail.
Les idiots extrémistes de droite cherchent à accuser les musulmans de la polémique entourant la pittoresque cérémonie d'ouverture des JO avec la scène. Voilà, ça s'écrit comme ça, Mila. Eh, Mila, ça s'écrit comme ça. Ils souhaiteraient voir Mahomet. Alors, nous les musulmans, encore une fois, si vous pouvez nous expliquer qui est Mahomet, hein, on aimerait bien savoir. On comprend que vous les essayez de nous faire passer un message, mais je vous assure qu'en islam, on ne connaît pas c'est qui ce Mahomet. Hein. Bref. Ils souhaiteraient voir Mahomet ridiculisé comme le Christ l'a été dans ce spectacle. Ces mêmes personnes auraient applaudi si tel avait été le cas. Hein? Et là, ce qu'il dit, franchement, c'est magnifique. Parce qu'il a raison. Parce que si ça avait été le cas, si ça avait été un blasphème, même la bonne partie des catholiques, ils auraient applaudi. Ils auraient dit c'est ça la France, on est fiers, etc. Tu vois. Et ainsi de suite. C'est vrai, malheureusement, tu vois. Et ce que le musulman essaye de dire surtout aux catholiques, c'est qu'au final, on fait des caricatures du prophète, on salit l'islam à longueur de journée. Pareil pour vous les chrétiens. Et si on décidait d'être communautaire, d'être solidaire pour qu'on arrête de nous insulter, sachant qu'ils en ont la capacité. De l'autre côté, non pas de critiquer leur religion, tu vois, mais carrément de critiquer le président d'une nation colonisatrice, en Israël, Netanyahou, vous vaut une condamnation. Donc il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, il faudrait quand même un petit peu vous respecter. Mais là, il a raison. Alors que même les musulmans considèrent Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, comme un prophète très respecté, et Maryam, comme l'une des femmes les plus vertueuses et pures. Alors, les musulmans du monde entier, Marcel, les musulmans du monde entier, mais les M de France considèrent Poupette Kenza comme l'une des femmes les plus pieuses. Faut bien expliquer, tu vois. Comme un modèle de foi et de dévotion dans l'islam. À noter que les musulmans sont tout aussi indignés, mais c'est trop difficile pour comprendre pour la bande à Damien Rieu et cette extrême droite la plus belle du monde. Alors là, je suis pas. Alors, il le sait, hein, il n'est pas idiot Marcel, mais je suis pas d'accord dans le sens où ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont une idéologie, c'est que Am Israël domine le monde et que le christianisme est un ennemi d'Am Israël. Et donc voilà, donc c'est pour ça que ça ne les dérange pas. Pour eux, critiquer Netanyahou, dire que c'est un porc meilleur Habib, c'est considéré comme anti-sébip. Manger un kebab, c'est anti-sébip. La Révolution française, c'est anti-sébip. Donc, c'est particulier. Boycotter TPMP, c'est anti-sébip. Donc, ces gens-là, ils ne fonctionnent que pour une chose. Hein. C'est que pour leur communauté. Cette extrême droite la plus bête du monde qui, par cette tentative de détournement, protège les véritables commanditaires s'attaquant au Christ. Je rappelle que Marcel, si je ne me trompe pas, c'est un catholique, hein, un fervent catholique. Vous êtes en réalité les meilleurs alliés de ce satanisme qui s'attaque à notre Église et à notre Seigneur. Je ne sais pas quoi dire de plus. Vraiment. Je comprends pas, enfin je vois pas ce qu'il y a de plus à dire et c'est pertinent et c'est vraiment l'un des commentaires les plus acerbes que j'ai pu voir. Ce qui me permet de vous montrer l'une des vidéos les plus drôles. Alors je vais pas vous montrer la liste de tous les messages de droitards, patriotes qui au final deviennent laïcs et disent tous ouais non mais en même temps on a le droit de critiquer les religions. Là il y a ce passage là. Vraiment, éloignez les enfants. Âme sensible, s'abstenir. Si vous avez un pacemaker, vous avez des problèmes cardiaques, s'il vous plaît, éloignez-vous de cette vidéo. J'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose parce que c'est juste phénoménal. C'est-à-dire que là, t'as les Jeux Olympiques, c'est la fête, c'est les Jeux Olympiques. T'as un dérapage sur les chrétiens et regardez ce que dit CNews.
du génocide vendéen. Rien évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'aristos, etc. Beaucoup de gens qui n'étaient pas des aristos. Enfin, je veux dire, c'est la honte, c'est l'État islamique en fait. Ouais. On a coupé la tête de manière industrielle à des gens avec et les coupeurs de tête se faisaient eux-mêmes couper la tête à la fin tellement c'était fou. Donc d'ailleurs, il a fallu à un moment donné qu'on en sorte. Oui. Là, il parle de Marie-Antoinette, de la Révolution française, des républicains qui ont voilà, etc. Et ce que je veux juste dire, c'est que moi, célébrer la Révolution, ça me dérangeait pas. Ça, par contre, c'était un peu plus... J'ai pas vu non plus la célébration du génocide vendéen derrière ça, par exemple. La tête coupée, pardon, mais aujourd'hui, c'est Daesh qui fait ça. Enfin, non, mais, bon, allez. Rien, évidemment, mais... Donc, en fait, les mecs sont en train de dire, moi, ça me choque de voir Marie-Antoinette la tête coupée, que dans l'histoire de France, qui a fait ça, qui a coupé les têtes, c'est la République, donc la République française, et c'est qui coupe des têtes, c'est les extrémistes, c'est les islamo-gauchistes, donc derrière ils sont responsables. What the fuck? Mais comment, enfin je sais pas, mais c'est dingue. Je sais pas, mais pète un coup, fais quelque chose, je sais pas, il y a un moment, faut arrêter. Oh, c'est un truc de malade. Tous les jours, faut qu'ils parlent d'islam. Peu importe comment, il faut qu'ils en arrivent à l'islam. Et moi, je demande un petit peu aux musulmans comme aux catholiques, rappelez-vous, s'il vous plaît, ceux qui m'ont écouté. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des catholiques? Qu'ils devaient se communautariser. Qu'est-ce que j'avais dit pour les musulmans? Qu'ils devaient se communautariser. Je l'avais dit ou pas? J'avais dit que c'était les plus nombreux, mais qu'ils n'étaient pas communautaires, qu'on peut se permettre de leur tomber dessus. Je l'avais dit ou pas? Donc, encore une fois, j'avais raison. Ils sont pas communautaires, on leur tombe dessus. Vous pensez bien, vous croyez qu'ils auraient critiqué Amish Raël? Ils auraient jamais, ils auraient fait un tour de grand 8. Mais ils seraient jamais permis de faire ça. Donc, communautarisez-vous. Pas du communautaire, ah, je me marie pas avec toi parce que t'es de telle ethnie. Je m'en fous de ça, moi. Ça, c'est pas, je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire de vous organiser. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu du blasphème pour les catholiques. Et ben, directement, vous signez une pétition, vous allez au machin, et vous avez 2 millions de signatures pour appeler à des sanctions contre celui qui a fait ça. Point. C'est à ça que moi j'appelle. C'est juste respectez-nous. Tu vois, moi j'ai envie de regarder du foot, j'ai pas envie de me faire critiquer sur ma religion ou autre. C'est tout. Donc voilà, mais bon, que je vous dise. Enfin bon, derrière, ça me permet de parler de l'affaire Jaminet, le rugbyman suspendu. Alors, il a été sanctionné. Le conseil de discipline de la Fédération française de rugby a décidé de suspendre Melvin Jaminet 34 semaines, soit près de 8 mois pour ses propos racistes pendant la tournée en Argentine. Alors, encore une fois, tout est en lien. Quand tu fais des vidéos, alors les idiots vont se dire mais c'est quoi le lien? Ça fait partie aussi du communautarisme. Je rappelle que nous avons une individu qui a craché sur une kippa qui a eu 4 mois de prison ferme. Je rappelle que tu as des chanteurs qui ont critiqué, tu as des humoristes qui ont fait une blague sur Netanyahou. Vous savez ce qu'il est advenu. Beaucoup ont appelé à cesser le feu sur les réseaux sociaux. Ils ont dû répondre devant la justice française, qui est incroyable. Et à côté, nous avons Jaminet. Ce mec-là fait une vidéo ouvertement. Encore une fois, c'est le contexte. C'est le moment où il pensait que Bardella allait arriver au pouvoir. Et le mec dit qu'il sortirait dans la rue, le premier truc qu'il voit, il le dégomme. Et la sanction, c'est quoi? Rien. Alors, on va lire l'article et je vais réagir. C'est 8 mois. C'est la durée de suspension de Melvin Jaminet décidée par la Fédération française de rugby. 3 semaines après ses propos racistes tenus dans une vidéo pendant la tournée argentine des Bleus. L'arrière du 15 de France devra également s'acquitter d'une sanction financière de 30 000 balles, soit rien du tout, quoi. À l'issue du conseil de discipline qui s'est tenu à ce jour, a été retenu contre Melvin Jaminet qu'il a porté atteinte aux intérêts supérieurs du rugby. Résume la fédération dans un communiqué publié ce vendredi et précise que le joueur a 7 jours pour faire appel. Donc encore une fois, là il a nui à l'image du rugby, tu vois. Bon, les Arabes, non, hein, il a quand même dit que le premier qu'il enverrait, machin, ça non, tu vois. Par contre, les intérêts du rugby, ça nuit. Par contre, les deux Français là qui sont en tôle en Argentine pour avoir déchiqueté une femme à deux, etc., d'un carnage.
Ça, à votre avis, c'est qui a payé la caution? La France. La Fédération de rugby de France. Ils ont payé la caution. Ah là là, c'est quand même fou. Hein. C'est quand même dingue. Des actions de prévention sur les dangers liés à l'alcool. C'est pas ma faute, c'est l'alcool. Ah mais c'est fou. Cette sanction pourrait être revue à la baisse à 26 semaines en cas de participation du joueur à des activités d'intérêt général au bénéfice de la FFR. Ces derniers consistent à réaliser 6 actions de prévention portant sur l'alcool et les réseaux sociaux auprès d'un public identifié tels que les équipes de France jeunes ou les stagiaires de centres de formation et 6 actions de promotion des valeurs du sport portant sur la lutte contre les discriminations auprès des écoles de rugby. Moi personnellement... Hein, alors, pour rappel, le 7 juillet dernier, Melvin Jaminet publiait sur son compte Instagram un court extrait vidéo dans lequel il avait lâché le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Aucune excuse n'a été faite. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, il n'a pas pris la parole. J'aimerais m'adresser à tous les Arabes, à tous les Maghrébins, tous les machins. Je m'excuse, j'ai déconné, etc. Non, 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 non. Il s'est excusé auprès de la fédération. La fédération a dit que vous avez nuit à notre image et puis c'est tout. Le communautarisme, les gars. Ouais, Samir, tu peux pas le condamner à perpétuité, tout ça, le pardon. Oui, le pardon. Moi, il n'y a pas de souci pour le pardon. Mais déjà, il faut déjà qu'ils demandent pardon aux Arabes. C'est vrai ou c'est faux? Il faut déjà qu'ils demandent pardon. Mais il l'a pas fait. Et il l'a pas fait. Ensuite, moi, c'est le contexte. Je vous assure que si il était là une soirée ouf et puis il dit cette dinguerie, ça mériterait sanction. Mais voilà. Là, c'est juste quelques jours avant les élections. C'est-à-dire qu'ils pensaient que Bardella allait passer au pouvoir. Là où certains, ils ont dit on va vous faire un pogrom comme jamais vous avez vu. On va vous déglinguer. On va faire... Vous voyez, ils se sont lâchés. C'est à ce moment-là qu'il a pris la parole, c'est pas ailleurs. Donc c'est une circonstance aggravante. Mais encore une fois, je vous le répète, vous voyez qu'au final il a rien eu du tout, que ceux qui ont critiqué le Christ dans la cérémonie des Jeux Olympiques n'auront rien du tout. Par contre, si vous critiquez Netanyahou, ça vous prenez cher. Sur les médias, à longueur de journée, ils essayent de vous parler de civilisation judéo, un petit peu catholique, tu vois, un peu saupoudré, tu vois. C'est un petit peu comme ça, tu vois, c'est... Voilà. Voilà, encore une fois, je le répète, tant que vous ne vous organiserez pas, on ne vous respectera pas. Et ces gens-là, ce seront les premiers à vous dire « Non, le communautarisme, c'est mauvais, ceci ou cela. » Allez demander aux cheminots si le corporatisme, si... Le communautarisme, ça ne paye pas, tu vois. Ça paye. Allez-y, faites-le. Mais pas du communautarisme pour nuire aux autres ou pour tout ça. Non, ça c'est autre chose. Au contraire, tu vois. Mettez en avant votre culture, mettez en avant votre religion, mettez en avant vos origines, que ça soit une fête et ainsi de suite, tu vois. Bref. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de mon point de vue. Et j'aimerais savoir votre point de vue en commentaire. C'était Samir pour les news de Samir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Pour en finir avec l'histoire de laïcité, c'est vrai que j'avais oublié ce passage-là. Rappelez-vous, bon alors ça c'est marrant, mais je ne fais pas de signe de croix par respect de la laïcité, mais je mets une kippa quand mes maîtres m'en donnent l'ordre. Donc, alors pourquoi je vous parle de ça? C'est rapide, hein, je ne veux pas développer, mais encore une fois, on voit le deux poids deux mesures. Il te parle de laïcité, mais ça fête Hanouka à l'Élysée. Ça fête Hanouka à l'Élysée et ça crache sur le christianisme. Point. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est comme ça. Et la dissidence qui considère que Macron c'est le mal absolu. Oui, enfin, Brigitte. Incroyable.